Bonjour à tous, alors dans cette vidéo nous allons faire ensemble un QCM sur le droit de la famille et plus précisément sur le PACS afin de s'entraîner au mieux pour les partiels. Alors on y va avec la question numéro 1. Le PACS est institué par la loi du 21 février 2022, est institué par la loi du 15 novembre 1999, ne nécessite pas de vie commune, fait l'objet d'une réglementation spécifique. La bonne réponse était B, est instituée par la loi du 15 novembre 1999 et D, fait l'objet d'une réglementation spécifique. Question numéro 2. Quelles sont les conditions de fond du PACS ? Réponse A, le consentement non vicié de deux personnes majeures en l'absence de l'existence d'empêchement particulier. Réponse B, deux personnes de sexe différent uniquement. Réponse C, deux personnes mineures ou majeures sans empêchement particulier. Réponse D, deux personnes de même sexe uniquement. La bonne réponse était la réponse A, le consentement non vicié de deux personnes majeures en l'absence de l'existence d'empêchement particulier. Question numéro 3. Les personnes suivantes peuvent conclure un PACS. Réponse A, un frère et une sœur. Réponse B, un majeur sous tutelle ou sous curatelle. Réponse C, une personne déjà mariée et une personne célibataire. Réponse D, deux cousins germains. Les bonnes réponses étaient B et D, un majeur sous tutelle ou sous curatelle, et deux cousins germains. Question numéro 4. Quelle décision a déclaré le principe de monogamie et de prohibition de l'inceste sanctionné par la nullité absolue ? Réponse A, décision du Conseil constitutionnel du 9 novembre 1999. Réponse B, la DDHC de 1789. Réponse C, l'article 515-1 du Code civil. Réponse D, décision du Conseil constitutionnel du 19 novembre 1999. La bonne réponse était la réponse A, décision du Conseil constitutionnel du 9 novembre 1999. Question numéro 5. Le PACS fait l'objet d'un écrit sous la forme. Réponse A, d'un acte notarié, acte authentique. Réponse B, d'un commencement de preuve par écrit. Réponse C, d'un acte sous seing privé en deux originaux dont chacun conserve un exemplaire. Réponse D, un aveu judiciaire. Les bonnes réponses étaient A et réponse C, d'un acte notarié et d'un acte sous seing privé en deux originaux. Question numéro 6. Les partenaires peuvent modifier la convention du PACS. Réponse A, en interdisant la rupture unilatérale. Réponse B, en interdisant le droit à la réparation. Réponse C, en supprimant l'obligation de communauté de vie. Réponse D, en modifiant les modalités d'aide matérielle ou du régime des biens. La bonne réponse était réponse D, en modifiant les modalités d'aide matérielle ou de régime des biens. Question numéro 7. Le PACS peut être enregistré par réponse A, le ministère public. Réponse B, le notaire instrumentaire en cas d'acte notarié. Réponse C, l'officier d'état civil en cas d'acte sous seing privé. Réponse D, les agents diplomatiques et consulaires français à l'étranger. Les bonnes réponses étaient B, C et D. Question numéro 8. Le PACS est opposable au tiers.
Réponse A, à compter du jour où la convention est remise à l'officier de l'état civil ou au notaire instrumentaire. Réponse B, à compter du jour où les formalités de publicité ont été effectuées. Réponse C, le jour de la célébration du PAX. Réponse D, antérieurement aux formalités de publicité. La bonne réponse était la réponse B, à compter du jour où les formalités de publicité ont été effectuées. Selon l'article 515-4 du Code civil, les partenaires liés par un PAX. Réponse A, s'engagent à une vie commune. Réponse B, doivent respecter le devoir de fidélité à l'instar des époux. Réponse C, ont l'obligation d'avoir des rapports sexuels. Réponse D, ne sont pas nécessairement en couple. Les bonnes réponses étaient réponse A, s'engagent à une vie commune, et réponse D, ne sont pas nécessairement en couple. Question numéro 10. Les partenaires liés par un PAX peuvent: réponse A, avoir le statut de conjoint collaborateur. Réponse B, avoir recours à l'assistance médicale à la procréation uniquement s'il s'agit d'un couple hétérosexuel. Réponse C, avoir recours à l'assistance médicale à la procréation même s'il s'agit d'un couple homosexuel. Réponse D, encourir une aggravation de peine en cas de violence conjugale sur l'autre partenaire. Les bonnes réponses étaient réponse A, avoir le statut du conjoint collaborateur. Réponse C, avoir recours à l'assistance médicale à la procréation même s'il s'agit d'un couple homosexuel. Réponse D, encourir une aggravation de peine en cas de violence conjugale sur l'autre partenaire. Merci d'avoir suivi cette vidéo, pense à t'abonner à la chaîne pour suivre les prochaines vidéos.